Notre 15 type du top 14. La saison touche à sa fin et nous avons décidé de récompenser les joueurs qui ont brillé cette année. Pour sa dernière saison au sein du club lyonnais, David Nignashvili a rappelé qu'il était ce qu'il se faisait de mieux au poste. Avec ses appuis de feu et son flair, l'arrière géorgien a encore réalisé une saison stratosphérique. En dedans sportivement et physiquement, la saison dernière, Ange Capozzo a clairement pris sa revanche cette saison. Intouchable sur son aile, il a su à de nombreuses reprises prendre le match à son compte pour renverser la vapeur. Injouable en début de saison, Cyril Makala a rappelé aux suiveurs du top 14 que c'était lui le meilleur numéro 13. Accompagné par Manu Tulagi, la paire de centres bayonnaises en a fait voir de toutes les couleurs. À 34 ans, Manu Tulagi a encore prouvé qu'il avait de belles années devant lui. Dans un championnat toujours plus compétitif, le 3/4 centre anglais a su faire parler sa qualité de percussion pour mettre Bayonne dans l'avancée. Bip bip, LBB, Biel Barret, il ne manque pas de surnom ni d'adjectifs valorisants pour qualifier l'élève bordelais. Toujours aussi clinique dans ses interventions, son efficacité s'est fait ressentir tout au long de la saison. S'il y a bien un poste où on va tous tomber d'accord, c'est bien l'ouverture avec le choix Mathieu Jalibert. Dans une forme encore jamais vue, l'ouvreur bordelais semble se sublimer de saison en saison. Mais alors quand va-t-il s'arrêter ? Beaucoup de joueurs auraient pu occuper ce poste dans le top 14 abrite de numéro 9 de très haut niveau. Malgré tout, l'apport de Serein à l'équipe de Toulon est sûrement le plus notable parmi toutes les équipes de top 14. Alors pour ça, félicitations champion. Je n'avais que très rarement vu un avant surnager dans des matchs de haut niveau et ça tombe bien, Papali l'a fait. À 31 ans, le 3e ligne néo-zélandais a survolé le début de saison grâce à ses charges impressionnantes et par sa facilité à faire jouer autour de lui. Comme le dit l'adage, nos Bretons, nos partis, alors partons sur Francisco Gorisson, très séduisant cette saison. Pour sa première année au plus haut niveau, l'Argentin s'est frotté à ce qu'il se faisait de mieux et il s'est montré plus qu'à la hauteur. S'il fallait désigner un capitaine de ce 15 type, je pense que je donnerais le brassard à Jack Willis. Véritable leader du groupe toulousain qui a survolé la phase régulière, l'anglais est indispensable pour la saison du Stade toulousain. Meafou Ribans, Meafou, franchement je ne sais pas et j'ai préféré ne pas choisir. Pouvons-nous réaliser l'exception et placer deux joueurs au même poste dont les deux ont été monstrueux? De toute façon c'est mon classement, alors si tu n'es pas d'accord, tu peux toujours commenter. Exemple de régularité tout au long de la saison, Thibaut Flamand a encore prouvé qu'il était l'un des meilleurs à son poste. Par son aisance balle en main et son aide précieuse dans l'alignement toulousain, il devait figurer dans ce 15 type. À la vue du niveau de la mêlée toulonnaise, nous étions obligés de placer un pilier de la rade dans notre classement. On a longtemps hésité entre Gros et Sinclair et finalement notre dévolu s'est jeté sur l'anglais. Pour sa première saison au bord de la Méditerranée, il a été une valeur sûre qui a permis aux rouges et noirs d'être sereins. L'infatigable talonneur toulousain a encore réalisé une saison très solide avec le club occitan. Avec 1,5 ballons volés par match, Julien Marchand s'illustre constamment lors de moments faibles en défense. Et on finit par une grosse surprise avec la présence de Thomas Moukoro au poste de pilier gauche. Injouable devant la ligne d'essai, l'avant Vante a montré qu'il était indispensable au sein du pack Vante. Et on m'a même dit que certains ailiers seraient jaloux du nombre d'essais qu'il a inscrits. Mais alors selon toi, quel joueur manque-t-il? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Coop Rugby.